Mesdames, Messieurs, faites du bruit pour votre animatrice, Alexa Bouraga! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Génial! Merci pour cet accueil de feu encore une fois, ça va bien? Génial, merci! Avant de commencer, j'aimerais vous présenter celui qui va mettre de l'ambiance dans notre soirée gala. Accueillez chaleureusement, s'il vous plaît, DJ Maros! Plus formellement maintenant, j'aimerais vous souhaiter officiellement la bienvenue à ce gala annuel RBC de la Jeune Chambre de commerce de Drummond. Oh, ça mérite une main d'applaudissement quand même. Êtes-vous fébrile ce soir? Je vous vois pas vraiment le visage, donc laissez-moi savoir. Un peu quand même. En tout cas, nous, on l'est vraiment. On est vraiment heureux de vous avoir tous réunis ici ce soir pour ce gala qui vise à mettre en valeur la communauté d'affaires de la région. J'aimerais commencer ça en vous remerciant de votre temps, de votre implication, de votre présence. Parce que vous savez, un événement comme celui-là, ce ne serait pas possible sans les membres, les partenaires, les collaborateurs, les bénévoles, sans oublier la permanence de la Jeune Chambre et les administrateurs. Donc, merci de nous rendre si fiers de notre Jeune Chambre de commerce. Un applaudissement encore une fois. Avant d'entamer la remise de prix, permettez-moi de faire quelques petits points d'information. Point numéro 1, pour tous ceux qui auront une allocution à faire ce soir. Des bénévoles viendront vous chercher en rentrant par les portes de côté pour vous mener aux coulisses. Si par contre, vous avez à vous y rendre par vous-même, sortez par les portes de chaque côté, dirigez-vous vers la scène par là, vous allez finir par y arriver. Deuxième point d'information ce soir, on va faire différent, on innove un petit peu. Ce soir, on va opter pour le coup de coude ou le coup de pied plutôt que la poignée de main, d'accord? Donc, petite variante, donc tant dans votre réseautage que pour les remises de prix tout à l'heure, on y va comme ça. Ça vous va? Génial. Finalement, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier et saluer les dignitaires qui sont avec nous ce soir. Donc, le député Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc et leader adjoint du gouvernement. On peut applaudir au fur et à mesure. Monsieur Jérémy Comtois, attaché politique du ministre Lamontagne. Monsieur Jerry Gagnon, directeur du CNIMI de l'UQTR. Je le prononcerai au long plus tard, je vous le promets. Et finalement, la directrice du cégep de Drummondville, Mme Brigitte Bourdage. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Saluons également Mme Manon Baudouin, directrice de contre-entreprise chez RBC, ainsi qu'Audrey Lisotte, directrice de succursale RBC, partenaire en titre du gala, Mme Édith Saint-Pierre, directrice générale du CAE Drummond, et Mme France Chamberlain, gestionnaire de projet du SAE Centre du Québec. Finalement, dernier petit moment, j'aimerais qu'on souligne l'implication ce soir des artistes et des techniciens des productions art-scène issus des programmes du cégep de Drummondville, l'artiste professionnel Émilie Dor et bien sûr notre DJ Marc-Antoine Ross. Merci à vous tous de participer à ce gala. Vous savez, une soirée d'une ampleur comme celle-là demande la participation d'un partenaire d'envergure. Et la Jeune Chambre, encore cette année, a la chance de compter sur la collaboration exceptionnelle d'RBC. C'est pourquoi, en tant que partenaire en titre du gala, j'inviterai sur scène Manon Baudouin, directrice de compte entreprise chez RBC, et Audrey Lisotte, directrice de succursale RBC, à venir vous adresser un petit mot en début de gala. À nouveau au gala de ce soir et nous confirmons aussi notre implication pour les années à venir. Le gala est un événement unique qui rend hommage à des jeunes entrepreneurs passionnés ainsi qu'aux membres de la Jeune Chambre. Cette belle vitrine met en relief le travail, la passion et la réalisation d'hommes et de femmes qui s'engagent dans leur collectivité, contribuant ainsi au développement économique et social de notre région. Merci à vous, chers finalistes, ainsi qu'à tous les membres de la Jeune Chambre de créer un environnement sain qui permet à l'épanouissement de tous, aujourd'hui et pour les générations futures. Merci également, cher public, de votre présence qui est grandement appréciée, nécessaire au rayonnement de la prospérité de ces jeunes entrepreneurs. Au nom d'RBC, nous félicitons chaleureusement les lauréats de ce soir et nous vous souhaitons de belles réussites. Merci d'être une source d'inspiration pour nous tous. Profitez bien de ce bel événement qui vous est dédié. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup, mesdames. Pour cette 21e édition du concours élancé à Drummond, on a eu la chance d'avoir une cuvée pas mal diversifiée. Les entrepreneurs provenant des secteurs de la santé, du loisir, en passant par la restauration, l'informatique, les services aux entreprises et aux particuliers, bref, j'en passe. Ce soir, vous verrez en exclusivité des segments des tournages qu'on a réalisés avec eux, qu'on va vous présenter à travers les différents prix. Ça vous convient? Génial. Donc, justement, pour passer au premier prix de la soirée, on vous laisse sur la première capsule présentant nos 12 finalistes. Une grande qualité, je pense qu'il dirait dévoué. Puis ton plus grand défaut? Perfectionniste, peut-être? Persévérant. OK. Et quel est ton plus grand défaut, selon tes employés? Va trop vite. Je suis quelqu'un de très persévérant. Je pense que c'est ça qui ressortirait. Quel serait ton plus grand défaut? Et là, la procrastination. Mon sang-froid. Puis ton plus grand défaut? La désorganisation. Je pense que je suis un bon rassembleur. OK. Et ton plus grand défaut, selon tes employés? Très émotif. OK. Ouais, fait que, tu sais, par moments, c'est positif, tu sais, c'est bien, tu sais, c'est la passion, l'émotion, mais aussi, c'est la perte de contrôle par moment. Fait que c'est des gens très compréhensifs avec qui je travaille. Avoir la tête pleine d'idées. Je pense que dans les deux cas, vraiment. La créativité et la volonté d'aller plus loin. Oui, parce que dans le cas de Meggy, ça serait vraiment plus pour les produits, je dirais, le développement des produits. Dans mon cas à moi, c'est vraiment comment exploiter ces idées-là puis les mettre sur le marché. Structure. Juste, on va dire la structure paperasse. Je crois que c'est mon implication envers les membres de notre équipe. Je les soutiens, qu'ils soient nouveaux avec nous ou que ça fait des années. Je suis toujours là pour les épauler. Oui. Bien, moi, je pense que c'est mon côté optimiste puis très humain au travail. Et quel est votre plus grand défaut, selon votre équipe? Je crois que sur certains propos, je peux manquer de tact. Quoi? Non. On confirme ici? Toi, Tania? Moi, je pense que c'est des fois mon petit côté, autant que je suis quelqu'un de très organisé, mais des fois, je manque d'assiduité dans mes choses. C'est plus organisé que moi, en tout cas. Oui, mais... Ma plus grande qualité d'entrepreneur, je pense que je suis tout le temps de bonne humeur. Oui, je me revire d'abord sur une scène aussi. Je suis capable de... J'ai une rapidité d'exécution assez incroyable. Oui. Puis ton plus grand défaut, l'entrepreneur, tu dirais que c'est quoi? Oh, la mauvaise gestion de mon stress. OK. Oui, je le gère très mal. Déterminé. Et ton plus grand défaut? Un petit peu éparpillé au niveau administratif. Je crois que ce serait le développement des affaires, aller chercher de la nouvelle clientèle, ce serait ma plus grande qualité. Puis ton plus grand défaut, selon eux? Ça serait probablement d'être mal organisé. Personnellement, je crois que ça serait ma créativité. Moi, c'est l'efficacité. Je dirais que c'est vraiment mon côté entrepreneurial. Moi, je dirais la minutie, le côté ordonné, là, ouais. Écoute, je dirais qu'ils savent qu'on est fonceurs. Honnêtement, c'est qu'on en prend beaucoup sur nos épaules. On en prend beaucoup, comme tout entrepreneur, dans le fond, c'est quasiment tout le même principe. On en prend beaucoup sur nos épaules, on travaille beaucoup de projets à la fois. On voit tellement d'opportunités qu'on a de la misère à ne pas vouloir aller les chercher. Ça vous a plu? J'espère, parce qu'il y en a encore plusieurs comme ça, avec des meilleurs bloopers encore, je vous le promets. Donc, le premier prix de la soirée est le prix Jeune employé professionnel, qui est réservé aux membres corporatifs de la Jeune Chambre. Donc, il vise à souligner l'apport des employés qui font une différence notable dans leur entreprise. Les finalistes se démarquent par leur attitude, par leur personnalité. Ils sont impliqués, ils cumulent les accomplissements tant dans la communauté que dans leur entreprise. Ils sont adorés de leurs employeurs et font la fierté de leurs organisations. Pour remettre ce prix et annoncer les finalistes, évidemment, j'invite sur scène M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc et leader adjoint du gouvernement. Alors, bonsoir à tous. Très content d'être là. Ne vous inquiétez pas, j'ai une petite grippe au niveau de la gorge, là, mais c'est un beau cadeau de mon garçon de 8 ans qui m'a dit avec le grand sourire que t'as pas, papa, c'est juste un corona minus. Alors, je le remercie de sa générosité. Alors, vous savez très bien que ça fait plusieurs années que j'ai l'honneur d'appuyer financièrement le concours Élan. Vous êtes des jeunes entrepreneurs, vous avez de l'ambition, de la vision, et je ne peux qu'applaudir vos projets et votre vision future. Alors, depuis des années, le concours Élan est devenu vraiment un concours très prestigieux ici dans la région.
Alors, c'est très heureux pour moi d'en faire partie, puis année après année, de promouvoir ce concours pour vraiment, ça vous donne une visibilité énorme au niveau de la région, mais aussi à l'extérieur du Grand Drummondville. Alors, même si vous ne gagnez pas ce soir, je peux vous dire que c'est très positif au niveau des retardés, et puis chapeau, et je vous souhaite une longue vie ici comme entrepreneur à Drummondville. Alors, sans plus tarder, les finalistes de la catégorie Jeunes employés professionnels sont Katia Mera, incorporée, formation du Cégep de Drummondville, Dominique Dufresne, CGI, et Katia Dubois, UV Assurance. Passons maintenant au dévoilement du gagnant. Katia Mera. Katia est une travailleuse acharnée, positive et proactive qui incarne le professionnalisme et le succès. En poste comme conseillère pédagogique pour les services aux entreprises depuis maintenant plus de 6 ans, elle a participé activement à la création d'entités Inc. Formation Conseil aux entreprises du Cégep de Drummondville. Très présente sur la scène des affaires et de la région, Katia a su se bâtir une solide réputation basée sur sa pertinence, sa rigueur et son intégrité. Vous êtes les tous deux à sortir par le... On passe à la prochaine capsule, gang. Quelle est la partie que tu préfères dans ton travail? Je dirais le côté innovation, repenser, sortir de la boîte, le côté créatif. Okay. Et qu'est-ce que tu aimes le moins faire? La comptabilité, rencontrer des clients. Okay. Puis la tâche que tu aimes le moins? Vraiment tout ce qui est gestion de la compagnie. J'aime beaucoup acheter de la laine. J'aime beaucoup l'acheter et la découvrir. Je tripe sur les différentes sortes de fibres, les différentes couleurs. Je capote. C'est vraiment, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins faire? Les budgets. Moi, ce que j'adore le plus, c'est le côté créativité, qu'à chaque semaine, on court après des objectifs. C'est vraiment ça qui m'allume. Parfait. Qu'est-ce que vous avez le moins faire? J'adore la gestion des employés, tout ça. Mais parfois, je trouve ça aussi, il y a beaucoup de défis qui s'emportent avec ça. C'est le développement des affaires, aller rencontrer des clients, mettre des projets en place, engager des nouvelles personnes. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire actuellement. Quelle tâche t'aimes le moins faire? La comptabilité. Développement. Huiler le coin des horloges triangles. Mais je pense que c'est l'emballage. Oh, mon Dieu. Ouais. Faire à manger puis regarder les gens à leur insu. Ouais. Quand ils commencent à manger, là, puis qu'ils sont en train de parler, puis là, ils mangent, puis là, ils ont comme un stop, là, puis là, ils prennent conscience de ce qu'ils mangent. Ça c'est le fun, là. C'est vraiment gratifiant. L'entraînement. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins faire? Ramasser des cacas. Ah! Moi, c'est certain que ce que je préfère toujours, c'est d'aller faire du plancher, de voir les clients, de voir leur sourire, que les gens, à la fin de la soirée, viennent me donner une poignée de main et dire « Hey, c'est vraiment magnifique ce que vous faites comme projet. » C'est vraiment la gestion de projet. Moi, prendre un nouveau projet, dire « OK, on attaque telle opportunité, tel plan de marché. » Et puis là, d'aller affronter ça, de devoir apprendre. On doit tellement apprendre des nouvelles choses qu'on ne possède pas. Il faut être autodidacte, entrepreneur. Puis ça, bien, c'est génial. Qu'il n'y ait pas une journée qui soit pareille, que chaque journée soit complètement différente, de me faire sortir de ma zone de confort. Et quelle tâche t'aimes le moins exécuter? Et là, tout ce qui est comptabilité, chiffres. Le côté marketing, vraiment. Là. Le côté design. Moi, c'était trouver l'idée au début. Là. Puis moi, c'était la comptabilité, fait que tout faire les états financiers prévisionnels. Je pense que c'est vraiment le côté créatif, mais aussi le contact avec les clients. Peut-être certaines tâches administratives, là, parce que je suis quelqu'un de très organisé, mais en même temps de dernière minute. Donc, des fois, il y a des petites choses qui me procurent un stress parce que ça doit être fait maintenant. Les étoiles dans les yeux des enfants quand ils reçoivent leur produit cabane de rêve ou leur cabane de rêve. On carbure beaucoup aux étoiles. On voit que la comptabilité est peu appréciée, sauf par Roxane Larouche, étonnamment. Chaque année... c'est ça, Roxane, t'as de la job. Donc, chaque année, des dizaines de nouveaux membres joignent la Jeune Chambre. Par contre, certains se démarquent particulièrement par leur présence, leur implication et leur attitude.
C'est le cas des 3 finalistes de la catégorie Découverte de l'année qu'on a appris à découvrir au cours des derniers mois. Pour nous présenter les finalistes, j'inviterai M. Renaud Lompré de Nous TV à me rejoindre sur scène. Bonsoir tout le monde, mais je désire souligner l'audace de votre animatrice de ce soir. Elle se cache en arrière de moi. Ben oui, qui a relevé le défi de l'animation. C'est une première expérience aussi pour Alexa. Elle a très bien fait ça. Il y a Mike, le DG, qui a fallu qu'il la convainque, mais je pense qu'il n'a pas eu à travailler très fort. Alexa a apprécié son expérience, puis je suis très content de l'accueillir dans l'équipe. Les finalistes dans la catégorie Découverte de l'année sont Nel Boisvert, Raymond Chabot, Marie-Pierre Doré-Pelletier, Normand Notaire et Ariane Lavallée, Cégep de Drummondville. Passons maintenant au dévoilement du gagnant. Alors, Marie-Pierre Doré, félicitations. Comité d'organisation de la classique de golf annuelle. Depuis son entrée en fonction, elle ne minimise aucun effort pour faire de cet événement un succès assuré. Son approche proactive, sa rigueur et sa vision sont probablement ce qui la fait rayonner au-delà des attentes. De plus, sa personnalité rassembleuse et son leadership sont certainement gages de succès. Tous deux quittés vers la coulisse d'abord. Troisième capsule. Je t'envoie 2 mots, tu me dis lequel te représente le plus. Okay. Rationnel ou émotif? Émotif. Optimiste ou pessimiste? Optimiste. Rationnel. Optimiste ou pessimiste? Optimiste. Rationnel ou émotif? Émotif. Impulsif ou réfléchi? Impulsif. Émotif. Optimiste ou pessimiste? Optimiste. Émotif. Impulsive ou très modérée? Modéré. Émotif. C'est 50-50. Ah ouais, vraiment. Mais je suis quand même assez rationnelle. Ouais, je suis quand même assez rationnelle. Ouais. Rationnel. Optimiste ou pessimiste? Optimiste. Rationnel. Frédéric, organisé ou désorganisé? Ça dépend vraiment des dossiers, mais normalement organisé. Ouais, je suis vraiment mini-wheat. Je dirais un petit côté des deux, mais ces temps-ci plus émotionnel, je dirais. Rationnel. Organisé ou désorganisé? Organisé au travail. OK. Rationnel ou émotive? Émotive. Impulsive ou réfléchie? Ça vous dirait, c'est toutes des questions qui dépendent des jours, mais on va dire impulsive. Meggy, rationnel ou émotive? Émotive. Olivier, impulsif ou réfléchi? Réfléchi. Je suis vraiment désorganisé, là. Je vais être bien honnête, c'est ça mon plus grand défaut. Là, je dirais que c'est un peu la gêne. Mais moi aussi, c'était vraiment mon côté désorganisé, là. Moi, je dirais que mon côté, que je délègue pas assez puis j'essaye trop de tout contrôler. Là. Fait que c'est difficile de travailler avec des gens dans ce temps-là. Ouais. Alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir un peu partout actuellement, la Jeune Chambre a la chance d'avoir des dizaines de bénévoles qui travaillent sans relâche et qui ne comptent pas leurs heures. Il y en a qui organisent des événements, qui gèrent des comités, qui dénichent des partenaires. Il y en a d'autres qui travaillent au maillage des membres ou à faire rayonner l'organisation. Donc ce soir, on a pensé vous dire merci. Pour ça, on demanderait à tous les bénévoles 2019-2020 de se lever afin qu'on les applaudisse chaleureusement, s'il vous plaît. DJ! 3, 2, 1, go! Come on, gang! Bravo! Good job! Donc, merci. Et vous savez, parmi vous, il y a des bénévoles qui se démarquent particulièrement par leur engagement constant, leur proactivité, leurs idées folles qui nous amènent à nous surpasser. Donc, les candidats dans cette catégorie sont évidemment des gens convaincants, passionnés, dynamiques et dévoués. Pour vous présenter les finalistes, j'inviterai M. Nicolas Bourret du groupe Bourret à venir sur scène. Le groupe Bourret, on est très fiers d'être partenaire de cette soirée et pouvoir supporter la jeune communauté d'affaires de la région. Et je veux aussi féliciter les bénévoles. C'est très important de souligner pour votre dévouement, votre engagement
et la donation de temps que vous faites. J'ai la plaque. Et je sais déjà c'est qui. Et là, je fais un petit je tire un peu, parce que ça me tente. Alors, les finalistes, c'est Mme Kathleen Beauchesne, CAE de Drummond, Anthony Lausière, à l'Université de Sherbrooke, et Maud Sicotte de Humanware. On passe maintenant au dévoilement du gagnant. Monsieur Bourret. Pendant qu'Anthony part du fond de la salle, directeur du comité communication de la JCCD et ancien adjoint dans la direction générale, Anthony se démarque par sa rigueur, son engagement et son professionnalisme. Travaillant souvent dans l'ombre, sa créativité, son sens de l'organisation et sa grande disponibilité sont des atouts indispensables pour la jeune chambre. Anthony est sans aucun doute une pièce maîtresse de l'organisation. J'ai fini, je vous laisse aller les deux par là-bas. Félicitations! À la dernière minute. Tout le temps dans le stationnement de mes clients une demi-heure avant mon meeting. Dernière minute. Dernière minute. À l'avance ou en retard? En l'avance. On a vu ça ce matin, effectivement. C'est arrivé 1 heure à l'avance. Dernière minute. Juste à l'heure. Juste à l'heure, c'est bon ça. Dernière minute. Organisé ou désorganisé? Organisé. Définitivement à la dernière minute. Les deux à l'avance ou à la dernière minute? En affaires, j'ai pas le choix de dire à l'avance. OK. C'est peut-être pas toujours le cas dans la vie. Dans la vie, non, c'est ça. Mettons les soupers la fin de semaine, la famille, ou probablement plus dernière minute. Oh mon Dieu, pourquoi je suis toute seule? C'est ça quand je dis qu'on se complète. Moi, j'étais à l'avance, lui, il était à la dernière minute. Toutes les questions, je suis comme, OK, moi, c'est ça, mais lui, c'est ça. Mais c'est correct. L'important, c'est de savoir qu'au final, dans l'entreprise, vous avez chacun votre côté. On se complète vraiment, c'est ça. Est-ce que ça vous a donné le goût d'entreprendre plus tard, peut-être de devenir entrepreneur ou du moins entrepreneur? C'est sûr que ça nous a donné le goût d'entreprendre. En ce moment, on est en train de développer l'application, là. Fait que ça répond pas mal à la question. Le prix Personnalité de l'année est destiné à un membre de la Jeune Chambre qui, au-delà de son apport dans son entreprise, contribue au bien-être collectif. Son attitude et sa personnalité font d'elle une personne agréable à côtoyer et ses actions quotidiennes font rayonner Drummondville au-delà des limites de la MRC. Pour nous présenter les finalistes de la catégorie, j'invite sur scène Xavier Filion, fiscaliste chez Deloitte. Bonsoir à tous. Xavier Filion, président de la Jeune Chambre de commerce, mais également j'ai un deuxième rôle parce que oui, j'ai un deuxième emploi. Je suis fiscaliste chez Deloitte à temps plein. Deloitte est très fier d'être un des grands partenaires de la JCCD et ce, depuis les tout débuts de l'organisation. C'est très important pour Deloitte d'encourager l'entrepreneuriat dans notre communauté. Les entrepreneurs travaillent avec passion et rigueur à avancer leur entreprise. De belles qualités que nous partageons également chez Deloitte. Bravo à tous les individus et toutes les entreprises en nomination ce soir. Nous avons d'ailleurs le privilège de remettre le prix de personnalité de l'année. Donc, une bonne main d'applaudissements à tous les finalistes. Tu peux annoncer tes finalistes? Donc, les finalistes dans la catégorie personnalité de l'année sont Lisandre Beauchemin de l'Escarpé, Christian Gagné-Pajot de l'Avexcel, ainsi que les co-finalistes Katia de UV Assurance ainsi que Maud Sicotte de chez Humanware. On passe maintenant au dévoilement du gagnant. La grande gagnante est, roulement de tambour, Lisandre Beauchemin de l'Escarpé. Fondatrice du centre d'escalade de l'Escarpé, Lisandre se démarque par son attitude positive et son rayonnement, autant au sein de son entreprise qu'au sein de la communauté. Son ambition professionnelle et sa personnalité explosive n'ont d'égal que sa soif de croissance et d'innovation. Félicitations, Lisandre! La vraie photo va être par là-bas. On vous laisse sortir. Bravo!
Mon plus grand rêve d'entrepreneur, ça serait d'avoir une compagnie multinationale avec des gens un peu partout dans le monde. De continuer à faire ce que j'aime jusqu'à mon dernier souffle, je pense. Je pense qu'on a un rêve commun de peut-être partir les franchises. OK, franchises. Au Studio Beauté. On a déjà en 2 ans des offres, des gens qui seraient intéressés. Pouvoir payer équitablement tous mes employés à leur juste valeur. Ça continue de super bien aller, d'en ouvrir d'autres, de voir nos vinaigrettes un peu partout, puis continuer à parler du comptoir lunch. Un petit rêve secret, là. serait d'avoir ma première portée de chien Saint-Bernard. Mais ça, faut pas le dire. La richesse du Joker, c'est son équipe. On espère encore rencontrer plein de personnes enrichissantes comme ça. On espère que ça va sortir le plus vite possible. Puis oui, ça va sortir un jour. On l'espère. Présentement, je le vis. Tu le vis, là, t'es dedans. D'avoir créé quelque chose d'innovant qui permet vraiment à plusieurs Québécois d'avoir accès à des avantages sociaux. Souhaiter du bonheur puis que mes employés soient heureux tout au long du développement puis qu'on puisse continuer à être en forme en même temps qu'évoluer dans ce beau marché-là. Que le Québec continue de faire plein de bébés puis que je puisse continuer à stimuler le développement de tous ces bébés-là avec nos beaux produits. De pouvoir déléguer les choses qu'on aime moins faire puis de faire vraiment ce qui nous passionne. De partager ma passion, mais comme partout. Tu sais, ouais. Sans frontières, sans limites. Sans limite, parce qu'il n'y en a pas. On est les seuls qui se créent des limites, là. Fait que non, de le partager partout. Partout. Le prix Start-up moins de 2 ans, regroupement des CPA Mauricie Centre du Québec, est un nouveau prix cette année qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont en affaires depuis moins de 2 ans. Avec ce prix, on souhaite souligner et récompenser les meilleures initiatives en contribuant à la réalisation des projets et en offrant de la visibilité aux entrepreneurs auprès du réseau de la Jeune Chambre et de la communauté. Pour présenter les finalistes de ce prix, j'invite sur scène Mme Caroline Boily, représentante du regroupement des CPA de la Mauricie Centre du Québec. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom du regroupement des CPA de la Mauricie Centre du Québec, c'est un réel plaisir de pouvoir participer à cette 21e édition du concours Élan et de présenter le prix Start-up moins de 2 ans. Je me réjouis de pouvoir féliciter de vive voix la relève entrepreneuriale de la MRC de Drummond. Chers finalistes, vos réalisations témoignent de votre audace, de votre détermination et de votre créativité. Vous êtes des ambassadeurs hors pair de la région et les honneurs que vous recevez sont à la hauteur de vos efforts. En innovant jour après jour, c'est non seulement l'ensemble de votre savoir-faire et expertise que vous mettez en valeur, mais aussi tout le potentiel de notre collectivité et prospérité économique. Votre dépassement mérite d'être souligné et reconnu par la communauté des affaires. À vous tous ici ce soir, votre présence témoigne de l'importance que vous accordez au succès économique de notre belle région. Un événement comme celui-ci nous permet de nous réunir et de constater à quel point le maillage entre la communauté d'affaires et les CPA est crucial. Les CPA font partie de ces ressources sur lesquelles chaque entreprise peut compter pour stimuler les affaires et vous aider à concrétiser vos projets, ainsi qu'à tous ceux qui nous montraient dans les vidéos qui n'aimaient pas faire la comptabilité. Les finalistes dans la catégorie Start-up moins de 2 ans du regroupement des CPA de la Mauricie Centre du Québec sont Noir et Bois, représenté par Maggie Dufour et Olivier Couture, Au Studio Beauté, représenté par Dalisa Jimenez et Tania Volel, La Rachel, représenté par Mathieu Gauthier. Et l'entreprise gagnante est... On passe au dévoilement. La Rachel, Mathieu Gauthier. Le Rachel est ouvert depuis février 2019. Le Rachel est un restaurant gastronomique qui se spécialise dans la mise en valeur de produits locaux. La mission de Mathieu Gauthier, chef propriétaire, est de promouvoir la consommation locale, de mettre en valeur les produits d'ici, d'éduquer sa clientèle sur les 10 produits et de parfaire leur éducation en ce qui a trait à la sommellerie, la mixologie et les produits brassicoles, le tout de manière authentique, respectueuse et en toute convivialité. Bravo Mathieu! Quel est ton mantra ou ton dicton, ta devise qui te guide? Qui me guide? Eh, boy. Ou que tu dis souvent aux autres, là. Une maille à la fois. Oh là là, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que ce serait, il y a toujours une solution. Donc,
Si jamais non immédiatement, on va penser aux solutions. Puis il n'y a aucun problème qu'il n'y ait pas de solution pour moi. Bien, le pub a pour dicton boire, manger, jouer. Puis nous, je dirais que c'est s'amuser, foncer, puis apprécier le moment. Absolument. Hakuna Matata. On dit souvent ça, c'est on en profite, puis on se soucie pas du reste. Il n'y a rien d'impossible. Je sais pas à quel point j'en ai une. Je pense que faut que ça reste plaisant. Décoratif et fonctionnel. Dans tous les aspects de votre vie. Non, mais pas. Ben ça, c'est peut-être plus, peut-être plus chez Noir et Bois, je dirais. Mais non, même dans la vie, je dirais fonctionnel. J'aime quand les choses fonctionnent bien, quand ça fonctionne pas comme c'est supposé. Notre but, c'est que le monde soit heureux chez nous, puis on s'arrange pour qu'il soit heureux. Moi, j'adore la loi de l'attraction qui dit en fait de visualiser le futur, visualiser nos objectifs et tout se réalise quand on est positif dans nos pensées. Moi aussi, ça ressemble à ça, mais aussi beaucoup au niveau de l'équilibre. Je crois qu'en affaires, il y a beaucoup de stéréotypes aussi que quand tu es en affaires, tu es toujours épuisé par-dessus la tête ou t'es comme tu te fais prendre un peu par ton entreprise. Mais moi, je crois beaucoup à l'équilibre. Mon dicton, c'est vraiment de rester authentique. Moi, mes clients, ils savent exactement pourquoi j'ai créé ça. Ils sont au courant de nos frais d'administration, de notre fonctionnement. Je veux tout le temps être très transparent avec mes clients, puis c'est important pour moi. C'est sûr que chez Cabane de rêve, on dit toujours que chaque projet est unique à nos yeux puis qu'on les réalise tous avec amour et passion. Donc, c'est un petit peu ça. My God. Ça, je vais y penser à celle-là. OK, on va le faire. Voyons, j'ai pas des mettre de mots. M'excuse. Pas stressé, on a plein de place. 5 usines, 5 continents. Oh! Avez-vous un modèle entrepreneurial qui vous inspire? Michael Jean Dubockel pour la meilleure bière. Michael, qui est ton modèle entrepreneurial? Je dirais Nicolas Breton de On My Way. Oh, puis ça, c'est les jeunes qui ont développé l'application pour beaucoup. voiturage. Au pire, on en reprendra le début. Puis, on reprend. Mais les... C'est pourri, c'est moi, là. OK, on va couper. Vous voyez qu'il y a des prises qui sont plus longues que d'autres à avoir. Tu sais, ça arrive. By the way, Maud, je m'excuse du corps, on m'a tordu un bras en public. En coulisses, pardon, c'est pas de ma faute. Donc, on revient. Nous avons un autre nouveau prix cette année. Il s'agit du prix Bernard Lemaire, remis en collaboration avec la ville de Drummondville. Il vise à souligner l'adoption d'une initiative verte par une entreprise. On le sait tous, l'environnement est une préoccupation générale sur le cœur des discussions depuis plusieurs années et encore plus le temps avance. La Jeune Chambre trouve donc important de souligner les efforts faits par les entreprises pour rendre leur pratique un peu plus éco-responsable. Les finalistes de la catégorie Bernard Lemaire se démarquent par l'impact de leur initiative ainsi que par leur caractère novateur. Pour annoncer l'entreprise gagnante de ce prix, j'inviterai M. Roch Moisan, conseiller principal à la direction de Cascade. Bonsoir tout le monde en cette belle soirée. Félicitations à l'organisation. V'là 25 ans à peu près, je faisais partie de cette organisation-là et bravo, c'est une belle évolution. Cascade est fière de s'associer à la ville de Drummondville pour présenter le prix Bernard Lemaire. Tu sais, vous êtes tous des entrepreneurs. Les 5 premières années, c'est pas tout le temps évident, même par la suite. C'est tout le temps un combat et c'est tout le temps des belles victoires, des petits pas, des grands pas. Cascade est devenue aujourd'hui une entreprise que vous connaissez sûrement d'une grande envergure, au-delà de 11 000 employés, au-delà de 5,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, mais tout ça, ça a parti ici à Drummondville, d'une idée de Bernard sur la rue Newton avec un petit malexeur, parce que eux, ils étaient éboueurs. Hein, donc, ils ramassaient les vidanges de la ville. Ils les ont ramassés pendant 50 ans ici à Drummondville. Et ça a parti d'un centre de tri ici à Drummondville, Cascade. Et Bernard, à l'époque, il y avait beaucoup de papier. Il triait le fer. Les 3 frères, Laurent et Alain, participaient à ça avec Antonio. Bernadette tenait le fort à la maison. Alors, il a emmené des vieux papiers à la maison, puis il a mis ça dans un malexeur qu'on a aujourd'hui, des ninjas. Là. Puis il a mis de l'eau, puis il a mis ça, puis ça a fait une pâte. Puis il y avait une chose pour faire des patates en riz. Je vais te dire un peu pour connaître ça, mais on fait des patates en riz avec ça. Puis ça a fait comme une galette, puis ça a fait du papier. Puis c'était les premiers en Amérique du Nord à faire un papier recyclé. Après 55 ans, on est encore là.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ces médias hier, mais à Vancouver, là, ils s'arrachent le papier de toilette là, d'un Costco partout. Là. Fait que Cascade est fière et on est parti en tant que recycleur et c'est dans le fond de notre DNA encore et ça le restera toujours. Aujourd'hui, la compagnie est menée par un homme de cœur. Ça a toujours été une compagnie de cœur. Mario Plaude qui a pris la place des frères est là depuis ses stages à l'université, donc on en est bien fiers de tout ça. Alors, ce soir, les finalistes pour le prix sont Noir et Bois, représentés par Maggie Dufour et Olivier Couture, Aéronergie, représenté par Jessica Ebacher, le Joker Pub ludique, représenté par Carl Dany et Frédéric Normandin. Passons au dévoilement du gagnant. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Le gagnant, Noir et Bois, représenté par Maggie Dufour et Olivier Couture. Noir et Bois offre une gamme de produits décoratifs et fonctionnels au design actuel. Malgré sa petite taille, l'entreprise applique instinctivement les notions de l'éco-conception, notamment en minimisant les impacts de son choix de matériaux. Le fort pourcentage de matières renouvelables ou recyclées dans leur création est une bonne manière de réduire à la source le gaspillage et d'atténuer la pression sur les écosystèmes. De plus, tout est fabriqué localement. Cette entreprise contribue à faire évoluer les prises de conscience auprès des consommateurs. Félicitations! Vous pouvez tous sortir par là. Je prends une petite pause pour vous demander, est-ce que ça se passe bien ce soir pour l'instant? Vous êtes satisfaits? Vous passez un beau moment? Génial! Parce que là, on est rendu au moment de récompenser les gagnants du concours Élan CAE Drummond. D'abord, je vais inviter tous les finalistes, nos 12 finalistes, à se lever et à se rendre en coulisses. Sortez par vos côtés respectifs. On va vous guider. Parce que, bon, on va annoncer le gagnant du prix coup de cœur et le grand gagnant dans quelques minutes. Par contre, on va commencer d'abord par le volet étudiant du concours. Donc, dans le cadre du cours de création d'entreprise qui est donné ici même au cégep, des étudiants ont dû créer une entreprise, développer un plan d'affaires et le présenter à un jury. Parmi tous les projets soumis par les équipes, une s'est particulièrement démarquée. Pour présenter les gagnants du volet étudiant qui se mériteront une bourse de 500 $ offerte par la Fondation du cégep de Drummondville, j'inviterai M. Jerry Gagnon, directeur du Centre national intégré du manufacturier intelligent de l'UQTR, à venir sur scène pour annoncer les gagnants. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai l'immense honneur de remettre le prix à l'équipe gagnante du volet étudiant du concours Élan CAE Drummond. Je salue d'ailleurs le cégep et la Fondation qui soutient ce volet depuis déjà 3 ans, ce qui est honorable. À titre de directeur du SNIMI, nous, on appelle ça le SNIMI d'une façon désinvolte. Donc, il y a un volet entrepreneurial. En fait, on a 4 volets principaux, l'éducation, la recherche, toute la notion d'entrepreneuriat et l'aide aux entreprises. On a une immense confiance en la volonté, l'intelligence et le potentiel d'innovation des nouvelles générations. Comme le scientifique allemand Goethe disait, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. De l'audace et du génie, cette équipe n'en a pas manqué. Non plus qu'elle a manqué de motivation et de persévérance pour développer durant les 13 semaines qu'a duré le projet, sous la supervision de M. Mathieu Bouchard, un projet qui est quand même assez unique. Le projet On My Way consiste à une application informatique pour faciliter le covoiturage étudiant. Les porteurs du projet ont convaincu un jury formé de 4 personnes qui a considéré que leur projet d'entreprise s'était démarqué d'une façon significative. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mme Roxane Larouche, de même que Messieurs Gabriel Ouellette, Nicolas Breton et David Lausière du projet On My Way. Notre projet d'application mobile permettant de faciliter
le covoiturage entre étudiants qui vise à s'implanter dans les 10 plus grandes villes étudiantes du Canada. Supervisé par Mathieu Bouchard, enseignant au cégep, l'équipe a su proposer un projet d'une qualité et d'une rigueur notable, faisant d'elle le gagnant du volet étudiant. Félicitations, gang! Avant de passer au point culminant du gala que vous attendez tous avec impatience, on se doit de prendre le temps de remercier les bénévoles et les partenaires qui ont contribué à faire de cette soirée un succès. Pour ce faire, j'inviterai M. Xavier Filion, président du conseil d'administration de la Jeune Chambre, à venir vous adresser un petit mot. Rebonsoir à tous. Merci Alexa pour cette belle introduction encore. Donc, en tant que président du conseil d'administration, j'ai souvent à faire les remerciements lors des soirées que l'on organise. Je vais vous avouer que ce soir, je suis plus que servi parce qu'on a vraiment beaucoup de partenaires. Donc, j'aimerais ça commencer juste en vous parlant un peu de la Jeune Chambre de commerce, parce que je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns que c'est probablement leur premier événement, les membres de la famille, les invités, etc. Donc, la Jeune Chambre de commerce, on a 3 orientations principales, soit le réseautage, les opportunités d'implication, ainsi que la formation. Donc, notre gamme d'événements annuels est quand même très variée. C'est plusieurs événements qu'on organise. Donc, fin de la parenthèse pour ce qu'est la Jeune Chambre. Je vais commencer en félicitant tous les bénévoles des 2 comités, soit Élan ainsi que Grands événements. Je dois vous avouer que... Je dois vous avouer qu'un événement comme celui de ce soir, c'est énormément d'efforts. Puisque je suis président, je suis dans tous les groupes Facebook, donc je reçois toutes les notifications à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et je dois vous avouer que dans les 2 dernières semaines, et même plus, le nombre de notifications qu'il y avait par jour était assez fulgurant. Donc, ça démontre tout le travail qui est fait. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les bénévoles de ces 2 comités. Donc, pour le comité Grands événements, je vais aller avec Maude Sicotte, Katia Dubois, Éric Lauzon-Duhem, Audrey Tourigny, Gabrielle Larocque, Mélanie Plourde, ainsi que notre animatrice Alexa Beauregard. Donc, une bonne main d'applaudissements. Pour les bénévoles du comité Élan, Éric Lauzon-Duhem, encore une fois, ainsi que Marie-Josée Beauregard, Camille Dion, Édith Saint-Pierre, ainsi que Éliane Cardin. Également, vous pouvez probablement vous en douter, mais un tel événement ne pourrait pas avoir lieu sans l'appui d'excellents citoyens corporatifs. Et à Drummond, pour vrai, on est vraiment gâtés là-dessus. Donc, un gros merci à nos grands partenaires de la Jeune Chambre, soit la Ville de Drummondville, Desjardins, Canimex, Promutuel Centre-Sud, ainsi que Deloitte. Ainsi qu'aux partenaires du concours Élan, soit le partenaire en titre CAE Drummond. Les 2 noms sont maintenant indissociables quasiment. Ensuite, les partenaires principaux, le SAE Centre du Québec, Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Boisfranc. Les partenaires hors Deloitte, le regroupement des CPA Mauricie Centre du Québec, le groupe Bourret, la table d'action en entrepreneuriat du MEI, Boudreau et Associés, les partenaires argent, Jacques Lafont, notaire, Prévision Succès, Méga Bureau, les promenades de Drummondville, La Mijoteuse, RDL Drummondville, Bernier Fournier, ainsi que les partenaires bronze, Karine Lessard, Coel Coaching, le ministre André Lamontagne, député de Johnson, Élodie Cargal du Studio K, la Fondation du Cégep de Drummondville, Formation Inc., ainsi que Verrier Associés. Finalement, les partenaires de cette soirée, le partenaire en titre RBC, Lambert RH pour partenariat de l'avant-gala, Ken Lamar pour le partenaire de l'après-gala que vous allez voir par la suite, l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que le Cégep de Drummondville. Donc, vous voyez pourquoi je suis très gâté ce soir. Merci encore à tous ces partenaires et bonne fin de gala. Merci, Xavier. On est maintenant rendu groupe. On y est. Le moment tant attendu.
Pour ce faire, je vais inviter Éric Lauzon-Duhem, directeur du comité Élan, et Édith Saint-Pierre, directrice générale d'IAE Drummond, à venir vous introduire le contexte de ce concours. Alors, bonsoir à tous. Le Centre d'aide aux entreprises Drummond est extrêmement fier d'être le partenaire en titre du concours Élan, et ce, depuis maintenant 10 ans. C'est un grand privilège chaque année de découvrir nos entreprises finalistes, mais surtout d'apprendre à connaître les jeunes promoteurs derrière les idées. Cette année, tout particulièrement, j'aimerais souligner la grande représentation du volet commercial au concours. Et j'aimerais aussi souligner le fait que 6 des 12 finalistes ont pignon sur rue au centre-ville de Drummondville. Bravo! On peut donc dire que ces membres de la Jeune Chambre de commerce contribuent à diversifier l'offre commerciale et le dynamisme de notre région. C'est donc à nous, maintenant, en tant que consommateurs, d'aller les encourager, d'acheter local et de contribuer à la survie de ces entreprises-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos premiers finalistes. Michael Jean du Bocale. Marie-Josée Laplante, Cabane de rêve. Frédéric Richard de Comptoir Lunch. Katia Petitclerc, Concevoir Services Périnataux. Isabelle Desserre, le gîte des Toutous. Frédéric Normandin et Carl Dany du Joker Pub Ludique. Maggie Dufour et Olivier Couture de Noir et Bois. Tania Volel et Dalisa Jiménez de Haut Studio Beauté. Julie Trudeau de Pelote et compagnie. Patrick Blanchette de Protexio. Mathieu Gauthier du Rachel. Et Mathieu Huneau de Huneau. Je pense que ça mérite une petite ovation. On se lève, s'il vous plaît. Ils ont travaillé fort. Wow! Candidat. Je vous tourne le dos à la salle. Je m'excuse, je vais prendre quelques minutes pour m'adresser aux candidats. Vous êtes beaux. Êtes-vous heureux? Oui. Êtes-vous stressé? Non. Je tiens à vous féliciter aujourd'hui pour votre parcours exceptionnel. Vous avez travaillé vraiment fort dans les derniers mois et vous êtes aujourd'hui au point culminant de votre aventure du concours Élan. Aujourd'hui, il va y avoir 2 gagnants, mais surtout 10 personnes qui pourraient partir avec le titre de perdant si vous ne l'abordez pas de la bonne façon. D'habitude, je suis un petit peu plus baveux que ça, mais je me suis retenu quand j'ai relu mon texte tantôt. J'aimerais juste prendre quelques instants pour vous démontrer qu'à votre façon, et le concours Élan, faites-vous tous des gagnants, que vous ayez le Grand Prix ou le prix Coup de cœur. Vous souvenez-vous, au 5 à 7, quand on a dévoilé vos candidatures, on était dans la salle en bas chez Deloitte, puis je pense que plus de la moitié d'entre vous m'aviez dit que vous étiez vraiment heureux qu'on vous serve du mousseux parce que vous étiez vraiment stressé d'être là, puis que l'alcool vous détendait. Après, je vous ai vu au cocktail des candidats, puis vous étiez vraiment plus relax, plus zen, vous vous parliez entre vous, vous avez acquis une confiance déjà entre 2 étapes. Par la suite, le concours Élan vous a permis de prendre des photos professionnelles. Je suis sûr que si je vous fais lever la main, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient déjà pris des vraies photos avec une super photographe. Élodie, merci. Je ne sais pas si vous les avez vues, les photos, en passant, mais elles sont vraiment écœurantes. Vous avez vécu ça aussi. Vous avez acquis une confiance pendant ce moment-là et c'est super important. Et là, vous êtes sur la scène devant 150 personnes. Il y en a quelques-uns qui ont annulé aujourd'hui pour les raisons qu'on connaît. 150, 160 personnes. Vous avez un spot d'en face, vous ne voyez rien. C'est peut-être votre première fois aussi. Donc, c'est une chose de plus que vous pouvez mettre à votre arc. En fait, que vous repartiez avec un prix ou non, selon moi, je vous le répète, vous êtes vraiment des gagnants. Je me ferai un devoir d'aller vous visiter dans toutes vos entreprises, même le tricot. Je jure, je vais y aller. Je vais me faire devoir d'aller dans vos entreprises, puis je suis certain que les gens ici vont avoir une sensibilité à vous, donc vous allez avoir gagné ça aussi, de la publicité, une exposure que vous allez vous souvenir toute votre vie. Profitez de votre soirée, amusez-vous, il reste quelques instants. Il y a un après-gala aussi, c'est le temps de vous réseauter puis continuer de vous amuser. Comme je vous l'ai dit beaucoup trop souvent au cocktail, soyez vous-même, vous êtes beau, vous êtes bon.
Bravo. Merci, Éric. Merci, Edith. Je vais essayer de ne pas cacher personne. Donc, on va commencer par le prix coup de cœur. Lors du cocktail des candidats présenté par le député Sébastien Schneeberger aux promenades de Drummondville, les visiteurs étaient invités à venir voter pour l'entreprise qui, selon eux, s'était le plus démarquée. Ce fut une année assez record, je vous dirais, parce que plus de 500 visiteurs se sont déplacés aux promenades pour venir voter pour vous. Et par la suite, les gens étaient aussi invités à voter sur le web. Et là encore, on a fracassé un record. Des milliers de votes ont été comptabilisés en ligne. J'espère que vous réalisez que vous avez un réseau extraordinaire. Et gang, merci de les avoir soutenus et de les soutenir encore comme ça. C'est tellement encourageant pour les entrepreneurs. Ça a été serré. Le vote a été serré pour dévoiler le gagnant du prix coup de cœur qui va se mériter d'un prix d'une valeur de plus de 3 000 $ en argent et services. J'inviterai Mme France Chamberlain, gestionnaire de projet du SAE Centre du Québec, à me rejoindre sur scène. Des 3 commissions scolaires, donc du service aux entreprises, des 3 commissions scolaires de la région. Qui dit commission scolaire dit éducation. Alors, je me permets de débuter par une petite parenthèse historique. Faites-moi confiance. Alors, Joseph Schumter est un économiste et professeur en sciences politiques autrichiennes. C'est lui qui a jeté les bases sur les théories des fluctuations économiques, de la création de valeur et de l'innovation. Nous devons à ces recherches la compréhension que nous avons aujourd'hui de ce qu'est l'entrepreneuriat et ce que sont les entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes capables de transformer une idée ou une intention en une innovation réussie. Pour d'autres auteurs, l'entrepreneuriat consiste à prendre des risques, calculés, souhaitons-le. Vous êtes l'incarnation de ces recherches. Et nous incombe donc ce soir de mettre en lumière l'audace, la persévérance et l'ingéniosité que vous déployez dans votre aventure entrepreneuriale. Ces qualités qui vous ont, au moment opportun, fait passer du stade de l'idée à celui du projet d'entreprise. Ces mêmes qualités qui sont requises pour vous mettre concrètement en action au quotidien. Les valeurs dont s'inspire le concours Élan sont également partagées par le SAE Centre du Québec. Mettre de l'avant les entreprises, propulser celles-ci vers un autre niveau, créer des liens d'affaires en partageant un réseau professionnel, favoriser le développement et maintenir en activité ces entreprises. À titre de partenaire du concours Élan, le SAE Centre du Québec est fier de remettre le prix Coup de cœur décerné par le vote du public. Le prix Coup de cœur 2020 est décerné à Frédéric Richard du comptoir Lunch. De Drummondville. L'entreprise se spécialise dans la création et la préparation de salades gourmandes, mais également de sandwichs, de soupe, de collations, de desserts, de café, de breuvages et plus encore. Tous les produits sont faits maison et peuvent être consommés sur place ou pour emporter. La mission de Frédéric est de démontrer qu'il est possible de bien manger sur le pouce. Vous pouvez rester sur scène, surtout Frédéric, parce qu'on est rendu au Grand Prix. Donc, le 13 février dernier avait lieu l'évaluation des finalistes. Ceux-ci avaient 15 minutes pour convaincre le jury, évidemment des membres indépendants de la Jeune Chambre, qu'ils méritaient de remporter le Grand Prix. La qualité de la présentation et les capacités du ou des gestionnaires étaient notamment évaluées. Au terme de cette journée, les juges ont délibéré et ont convenu du grand gagnant du concours CAE Drummond qui mettra la main sur un prix de plus de 25 000 $ en argent et services. Madame Saint-Pierre, je vous inviterai à revenir sur scène pour l'annonce du grand gagnant. Alors, avant de vous dévoiler le nom du grand gagnant, j'aimerais vous dire, pour y avoir assisté, que la délibération n'a pas été facile, loin de là, vu la qualité et la très grande qualité de vos dossiers.
On a parlé du taux de votation aussi, là. C'est 300 % d'augmentation par rapport à l'an dernier cette année. Donc, il y en a des gens qui vous ont vu. Alors, chers finalistes, peu importe l'issue du vote, vous êtes tous des gagnants. Et sans plus tarder, le grand gagnant de l'édition 2020 du concours Élan CAE Drummond est... Isabelle Desserre, le gîte des toutous. Le Gîte des Toutous est un centre canin offrant un service de pension, de toilettage et d'éducation canine, le tout sous un même toit dans la municipalité de Lefebvre. La mission d'Isabelle est d'abord de partager sa passion pour les chiens. Elle vise aussi à éduquer les propriétaires sur des méthodes d'entraînement positives et sans douleur, à résoudre des comportements inadéquats pour faciliter la cohabitation entre les humains et les chiens, réduisant ainsi le nombre d'abandons annuels. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot, Isabelle? Zéro déchet, fait que j'ai mon discours sur cellulaire. Bonsoir tout le monde. Je vois personne. D'abord, merci. Merci au jury. Merci au public. Merci à tout le monde. C'est un immense plaisir de gagner ce prix-là ce soir. C'est une grosse marque d'amour que vous donnez au Gîte des Toutous et je l'apprécie beaucoup. Ce prix-là, par contre, je le partage avec tous les entrepreneurs ici parce que ça fait du bien aussi de recevoir une tape dans le dos. Quotidiennement, on vit plusieurs défis et ce concours-là nous permet de dire « OK, on est à notre place ». Donc, merci aux organisateurs. Le Gîte des Toutous a commencé super modestement. En 2010, j'ai commencé dans mon garage à faire de la pension, du toilettage. En 2013, on a créé 20 places de pension. En 2018, on a doublé les places de pension. Et là, ce printemps, en fait, je viens d'acheter 90 acres de terre qui va être très lucratif pour le Gîte des Toutous. Aujourd'hui, le Gîte, c'est plus de 4 500 pieds carrés d'espace intérieur, 41 enclos. On fait de la pension, de la boutique, des cours d'obéissance. On fait beaucoup de sports tractés. Il y a plus de 5 000 chiens qui viennent chez nous annuellement. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une grande fierté de recevoir ce prix-là, mais le succès d'un entrepreneur, ça se mesure aussi à sa capacité de bien s'entourer. Et je voudrais remercier ma famille, qui est en quelque part là, que je ne vois pas, qui sont là depuis le début, qui m'épaulent beaucoup, à tous mes employés, à tous ceux qui sont en arrière de moi tout le temps et qui me donnent des tapes dans le dos, qui ont la même passion que moi, en fait. Et en terminant, j'aimerais m'adresser à la jeunesse entrepreneuriale dans la salle ce soir. Demeurez fidèle à vous-même, ne laissez personne vous distraire de vos objectifs. La meilleure façon de penser au futur, c'est de le créer. Félicitations. Tout le monde, je vous demanderais d'applaudir chaleureusement tous les finalistes et tous les gagnants de ce gala annuel RBC de la Jeune Chambre de commerce. Le gala s'achève déjà. Je sais que vous êtes déçus. Vous auriez aimé ça que ça dure encore plus longtemps, mais c'est pas fini parce que l'après-gala, présenté par Ken Lamar, vous attend dès la sortie de la salle. L'ordinateur nous dit d'ailleurs que c'est le temps d'y aller. Mais juste avant, je voudrais vous dire un immense merci d'avoir été avec nous ce soir. Personnellement, ça a été un honneur d'être votre animatrice. Merci vraiment beaucoup de votre participation. Et j'aimerais quand